Tu es un fardeau, Pierre, un petit infime qui gâche tout. Isabelle, 35 ans, épouse récente du milliardaire Victor, crache ces mots en serrant le bras maigre du garçon de 5 ans, ses ongles manucurés s'enfonçant comme des griffes dans la chair pâle. Elle le traîne vers la porte du sous-sol, son chignon blond impeccable, ne frémissant pas malgré la fureur qui fait trembler sa voix. Pierre, le fils unique de Victor, boite sur ses béquilles métalliques, ses yeux bleus écarquillés fixés sur le sol, évitant le regard perçant de sa belle-mère. « Mais je n'ai pas fait exprès de renverser le vase, » murmure-t-il, sa voix enfantine, brisée par un sanglot étouffé. Mais Isabelle le secoue violemment, son bracelet en or claquant contre le bois de la béquille. « Exprès ou pas, c'est toujours toi. Ton père m'a dit de te discipliner, tu sais? Il en a assez de tes caprices d'infime. » Elle ment avec une aisance glaçante, son sourire faux, celui qu'elle réserve aux dîners mondains, se tordant en une grimace de mépris. Pierre s'arrête net, ses petites mains serrant les poignets des béquilles, jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. « Papa a dit ça ?» Sa question tremble, un doute poison s'infiltrant dans son cœur innocent. Isabelle s'accroupit à sa hauteur, son parfum capiteux, envahissant l'air comme un piège, et murmure à son oreille « Bien sûr, il veut que tu deviennes fort, comme Sophie. Ma fille, elle, ne cause jamais de problème. Elle mange bien, elle court, elle brille. Toi, tu es juste un poids mort. » Elle lâche son bras d'un geste brusque, laissant des marques rouges qui gonflent, déjà. Pierre recule d'un pas maladroit, sa béquille heurtant le seuil de la porte, produisant un cliquetis métallique qui résonne comme un avertissement. « Je vais m'améliorer, » balbutie-t-il, les larmes coulant sur ses joues, rondes, mais il les essuie d'un revers de manche, refusant de montrer plus de faiblesse. Isabelle rit, un son sec et tranchant, en ouvrant la porte du sous-sol d'un coup de pied. « Améliorer ? Commence par apprendre à te taire, descends là-dedans et réfléchis à tes erreurs. Et si ton père appelle, tu lui diras que tu as choisi de ne pas manger ce matin. C'est toi qui l'as voulu, n'est-ce pas ?» Elle pousse Pierre vers l'escalier sombre, ses talons aiguilles claquant sur le marbre comme des sentences. Le garçon descend une marche, puis une autre, son corps frêle se crispant à chaque pas, les ombres du sous-sol l'engloutissant déjà. De l'autre côté de la cuisine, Amina, 40 ans, domestique nouvellement embauchée, originaire du Sénégal, observe la scène depuis l'embrasure de la porte, son tablier blanc serré contre sa poitrine robuste. Ses mains, calleuses des années de labeur, tremblent légèrement en tenant un plateau de petit déjeuner préparé pour Sophie. Elle voit Isabelle verrouiller la porte avec un tour de clé décisif, puis se tourner vers la fillette de 7 ans, assise à table en changeant instantanément de masque. « Ma chérie, Sophie, viens manger tes croissants frais. Maman t'a préparé tout ce que tu aimes. » Sophie, aux boucles blondes, identiques à celles de sa mère, hoche la tête avec un sourire complice, ignorant le sort de son demi-frère. Isabelle caresse les cheveux de sa fille, son expression adoucie comme si rien ne s'était passé, mais Amina note le tic nerveux. Isabelle ajuste sans cesse son collier de perles, un geste qui trahit son calcul froid. Pierre, dans l'obscurité humide du sous-sol, s'assoit sur le sol froid, ses béquilles posées à côté comme des armes vaincues. Il serre les genoux contre sa poitrine, murmurant pour lui-même « Papa veut que je sois fort, je dois obéir. » Son estomac gronde, mais il l'ignore, convaincu par les mensonges d'Isabelle, que c'est sa faute. Amina, de retour à ses tâches, sent une rage sourde monter en elle. Elle pense à ses propres enfants au Sénégal, si loin, et jure intérieurement de surveiller. Isabelle, quant à elle, compose un numéro sur son téléphone, sa voix mielleuse pour Victor. « Chérie, tout va bien, ici. Pierre est si sage aujourd'hui. » Mais en raccrochant, elle jette un regard victorieux vers la porte verrouillée,
son ongle tapotant l'écran comme pour compter ses victoires. Amina passe près de la porte, entend un sanglot étouffé de Pierre. Elle hésite, elle hésite, sa main effleurant la poignée, mais Isabelle l'appelle d'une voix tranchante. « Amina, apportez le jus pour Sophie, et n'oubliez pas, dans cette maison, on ne s'occupe pas des affaires des autres. » Amina obéit, mais ses yeux sombres fixent Isabelle avec une intensité nouvelle, notant la façon dont elle privilégie Sophie. Un baiser sur le front, une part supplémentaire de confiture, tandis que Pierre reste affamé en bas. Isabelle, sentant le regard, se retourne et sourit faussement. « Vous êtes nouvelle ici, Amina. Apprenez vite. Les enfants comme Pierre ont besoin de discipline. C'est pour son bien. » Amina incline la tête, mais intérieurement, elle bout, ses poings se serrent sous son tablier, un geste qu'elle répète souvent pour contenir sa colère. Isabelle continue son manège, servant Sophie avec des compliments exagérés. « Tu es parfaite, ma fille. Pas comme certains. » Pierre, en bas, frappe doucement sa béquille contre le mur, un rythme sourd pour se calmer, mais chaque coup résonne comme un appel au secours muet. Amina, en lavant la vaisselle, entend le bruit et sent son cœur se serrer. Elle décide de guetter, de noter chaque détail, les marques sur le bras de Pierre, les mensonges susurrés. Isabelle, inconsciente de la menace, ajuste à nouveau son collier, son tic révélateur, et rit avec Sophie, le son couvrant les pleurs lointaines. Pierre trébuche sur la dernière marche, ses béquilles de cognant le béton froid du sous-sol, un écho sourd qui se répercute comme un battement de cœur affolé. Il s'effondre contre le mur humide, ses petites épaules se voûtent, mais il redresse la tête d'un geste sec, refusant de laisser les larmes couler plus bas que ses joues. « Je mérite ça », murmure-t-il pour lui-même, répétant les mots poison d'Isabelle, sa voix enfantine se brisant comme une branche fragile. Il serre les poignets, des béquilles, les jointures blanchissant sous l'effort, un tic qu'il répète souvent pour ancrer sa douleur. En haut, Isabelle tourne la clé avec un cliquetis final, son sourire victorieux se figeant en une ligne dure alors qu'elle pivote vers la cuisine. Amina, figée près du comptoir, lâche le plateau d'un geste involontaire, le jus d'orange éclaboussant le sol en une flaque orange vif. « Madame Isabelle, le petit, il n'a rien mangé ce matin. » ose-t-elle, sa voix grave et accentuée par ses origines sénégalaises, coupant l'air comme un couteau émoussé. Isabelle se retourne d'un bond, ses yeux verts se plissant en fentes assassines. « Et alors, il l'a choisi lui-même. Vous êtes là pour nettoyer, pas pour juger, Amina. » Elle avance d'un pas, son doigt d'aussi manucuré pointé comme une arme, effleurant presque le tablier d'Amina. Celle-ci recule imperceptiblement, ses mains calleuses de se crispant sur le tissu, mais elle relève le menton, un regard ferme traversant son visage rond, marqué par les épreuves. Pierre, dans l'obscurité, pose une béquille contre le mur et s'assoit en tailleur, ignorant l'humidité qui traverse son pantalon fin. Il ferme les yeux, imaginant le visage de son père Victor, 45 ans, le magnate de l'immobilier parisien, toujours absent pour des voyages d'affaires. « Papa reviendra bientôt », se convainc-il, sa respiration s'accélérant en rafales courtes. Mais le doute s'insinue. Isabelle a dit vrai, papa veut cette punition. Il frappe doucement son poing contre sa cuisse, un geste répétitif pour chasser la peur, les marques rouges sur son bras pulsant comme un rappel vivant. En haut, Isabelle attrape Sophie par la main, la tirant vers la table avec une douceur feinte. « Viens, ma princesse, mange ton petit déjeuner. Pas comme ce garnement. » Sophie, s'étonnant, glousse en s'asseyant, ses doigts potelés saisissant un croissant encore chaud, ignorant le sort de Pierre. Amina ramasse le plateau renversé, ses genoux fléchissant légèrement sous le poids de la rage contenue. « Madame, le garçon a faim. Laissez-moi lui porter quelque chose, » insiste-t-elle.
sa voix montant d'un ton, mais Isabelle la coupe net. « Non, il apprendra. Et vous, si vous continuez, vous partirez plus tôt que prévu. » Elle ajuste son collier de perles d'un geste nerveux, ses lèvres se pinçant en une ligne mince. Pierre entend les voix étouffées à travers la porte, son cœur cognant plus fort. Il se relève maladroitement, ses béquilles grinçant sur le sol, et colle son oreille contre le bois. « Je ne dirai rien à papa », promet-il en silence, une résolution Kien Kwong durcissant ses traits juvéniles. Il imagine Sophie riant, mangeant à sa place, et serre les dents jusqu'à ce que sa mâchoire craque. Amina, de son côté, essuie le sol d'un geste vif, ses yeux lançant des éclairs vers Isabelle qui s'éloigne, le dos droit comme une lame. « Ce n'est pas fini », pense Amina, ses poings se serrant sous le tablier, un tic qu'elle cultive pour canaliser sa force intérieure. Isabelle compose le numéro de Victor, sa voix se muant en miel. « Chérie, Pierre est si calme aujourd'hui. Il a décidé de sauter le petit déjeuner pour jouer. » Elle raccroche, un rictus triomphant aux lèvres, ignorant le regard perçant d'Amina qui, en rangeant les assiettes, grave chaque mot dans sa mémoire. Pierre, en bas, frappe à nouveau sa cuisse, un rythme sourd pour endurer, son silence pesant comme une prophétie muette. Un jour, la vérité éclatera. Amina, finissant sa tâche, effleure la porte du sous-sol du bout des doigts, un serrement intérieur se formant. Elle veillera, elle agira. Isabelle, sentant l'air chargé, ajuste une fois de plus son collier, son tic trahissant une faille invisible. Pierre s'adosse au mur, ses béquilles s'écroisées comme un bouclier, et ferme les yeux, visualisant un avenir où il court librement, sans punition. Son estomac gronde, mais il l'ignore, sa résilience enfantine forgée dans le feu de la manipulation. Amina, de retour à la vaisselle, lave une assiette avec une vigueur accrue, l'eau éclaboussant comme des larmes refoulées. « Pas aujourd'hui, mais bientôt », se promet-elle, ses mains tremblant légèrement. Isabelle, dans le salon, caresse les cheveux de Sophie, son masque de mère aimant intact, mais son ongle tapotant la table révèle l'anxiété croissante. Victor, 45 ans, magnate de l'immobilier parisien, appuie sur l'écran de son téléphone d'un doigt ferme, son costume froissé par le vol long courrier se tendant sur ses épaules larges. L'appel vidéo s'active, le visage pâle de Pierre, apparaissant en pixels tremblants, ses yeux bleus évitant la caméra comme un animal traqué. « Papa, tu rentres quand ?» demande le garçon d'une voix fluette, ses lèvres pincées en une ligne mince, ses béquilles visibles en arrière-plan, posées contre le mur du salon, comme des sentinelles, inertes. Victor fronce les sourcils, notant la peau cireuse de son fils, les cernes sombres sous ses yeux, et une marque violacée émergeant du col de sa chemise, un bleu frais, irrégulier, comme imprimé par des doigts impatients. « Qu'est-ce que c'est sur ton bras, Pierre ?» interroge Victor, sa voix grave coupant l'air confiné de la suite d'hôtel à Genève, son stylo-plume claquant contre la table en acajou. Pierre tire sur sa manche d'un geste vif, ses petites mains tremblant légèrement. « Rien, papa. Juste une chute avec les béquilles. » Il ment avec une conviction forcée, ses paupières battant rapidement, un tic nerveux qu'il répète pour masquer la vérité. Victor insiste. « Et ton petit déjeuner ? Isabelle m'a dit que tu as sauté le repas ce matin. » Pierre hoche la tête, ses cheveux châtains tombant sur son front, et répète mécaniquement. « Je n'avais pas faim, c'est moi qui l'ai voulu. » Sa respiration s'accélère, un sifflement subtil trahissant l'effort pour retenir un aveu. Victor sent un nœud se former dans sa gorge, son poing se serrant autour du stylo jusqu'à ce que l'encre coule sur ses doigts. Il se souvient des rapports d'Isabelle, toujours si doux. « Pierre est si indépendant, chérie. Il choisit de ne pas manger parfois. » Mais maintenant, face à l'image vivante, le doute s'insinue comme une fissure dans le béton armé de sa confiance.
Montre-moi ton bras, fiston, ordonne-t-il, sa voix durcissant. Mais Pierre secoue la tête, son corps se recroquevillant sur le canapé, les coussins engloutissant sa silhouette frêle. C'est rien, papa. Isabelle dit que je dois être fort. Victor tressaille, le nom de sa femme, résonnant comme un écho accusateur. Il repense à leur mariage récent, à la façon dont elle a intégré Sophie si facilement, tandis que Pierre semble s'effacer. Le milliardaire coupe l'appel d'un geste brusque, l'écran s'éteignant sur le visage fuyant de son fils. Il se lève d'un bond, arpente la chambre d'hôtel, ses pas martelant le tapis comme des accusations muettes. « J'ai guetté aveugle », murmure-t-il, ses doigts passant dans ses cheveux grisonnants, un geste qu'il répète pour calmer ses nerfs effilochés. Les images affluent. Pierre après l'accident de voiture qui l'a laissé boiteux, la mort de sa mère biologique dans le même drame, et maintenant cette marque, ce mensonge évident. Victor attrape son manteau, compose le numéro de son assistant. Annuler tous les rendez-vous. Je rentre à Paris immédiatement. Sa voix claque comme un ordre militaire, son cœur cognant avec une urgence nouvelle. À Paris, Isabelle raccroche son propre téléphone, un sourire pincé aux lèvres, ignorant que Victor a vu au-delà de ses mots. Elle ajuste son collier de perles d'un tour rapide, son tic trahissant une tension croissante, et appelle Sophie pour une sortie shopping, laissant Pierre sortir du sous-sol avec un avertissement chuchoté. « Souviens-toi, pas un mot. » Pierre obéit, ses béquilles claquant faiblement sur le marbre, son estomac vide grondant en silence. Victor, dans l'avion qui décolle, fixe le hublot, les nuages défilant comme des reproches. Il serre les accoudoirs, ses ongles s'enfonçant dans le cuir, jurant intérieurement de creuser plus profond. Amina, nettoyant le salon, trouve une miette de croissant sous la table, reste du festin de Sophie, et la jette d'un geste rageur, ses yeux se posant sur la porte du sous-sol, un serment se formant. Elle documentera, elle révélera. Victor atterrit, son chauffeur l'attendant. Il monte en voiture d'un pas décidé, son téléphone vibrant d'un message d'Isabelle. Tout est parfait ici. Il efface le texte d'un swipe furieux, son regard durcissant. Le regret se mue en détermination, une lame affûtée, prête à trancher les illusions. Pierre, à la maison, s'assoit seul dans sa chambre, touchant la marque sur son bras, une grimace fugace traversant son visage. Il frappe doucement sa béquille contre le lit, un rythme pour endurer, ignorant que son père approche, armé de questions. Victor claque la porte d'entrée d'un coup sec, son manteau encore sur les épaules, les gouttes de pluie de l'orage parisien ruisselant sur son col. « Isabelle !» appelle-t-il d'une voix tonnante, traversant le hall marbré comme une tempête, ses chaussures claquant contre le sol avec une urgence qui fait vibrer les vases. Isabelle surgit du salon, son sourire plaqué fondant instantanément en une expression alarmée. Elle ajuste son collier de perles d'un geste rapide, ses yeux verts balayant la pièce pour Sophie, qui joue innocemment avec une poupée neuve. « Chérie, tu es rentrée tôt ?» Pierre était dans sa chambre, il se repose, dit-elle d'une voix mielleuse, s'avançant pour l'embrasser, mais Victor la repousse d'un geste ferme, son regard dur fixant la porte du sous-sol comme un accusé. « Où est-il exactement ?» gronde-t-il, ses doigts se crispant sur la rampe de l'escalier, un tic qu'il répète pour contenir sa fureur montante. Isabelle hésite, son ongle tapotant son poignet. « Il a été un peu turbulent. Je l'ai envoyé réfléchir. » Victor monte les marches deux à deux, ignorant ses protestations, et ouvre la porte de la chambre de Pierre d'un coup d'épaule. Le garçon est assis sur son lit, ses béquilles de croisée à ses pieds, son corps frêle, recroquevillé comme une feuille sous le vent. « Papa » murmure Pierre, relevant la tête, ses yeux écarquillés, trahissant un mélange de joie et de terreur. Victor s'agenouille, saisissant doucement le bras de son fils,
relevant la manche pour révéler la marque violacée, gonflée maintenant en un hématome distinct. « Qui t'a fait ça ?» demande-t-il, sa voix se brisant en un murmure rauque, ses mains tremblant sur la peau pâle de Pierre. Le garçon baisse les yeux, mordant sa lèvre jusqu'au sang. « C'est ma faute, je n'ai pas été bon. » Victor sent la bile monter, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles entament ses paumes. Il se relève d'un bond, descendant vers la cuisine, où Amina essuie une assiette avec une vigueur contenue, ses épaules tendues comme un arc. « Amina, parlez-moi. Qu'avez-vous vu ?» ordonne-t-il, s'appuyant au comptoir, son souffle court coupant l'air chargé d'odeurs de dîner. Amina pose l'assiette d'un geste précis, ses mains calleuses croisées sur son tablier. Elle fixe Victor droit dans les yeux, sa voix grave tranchant le silence. « Monsieur, votre femme, elle change quand vous partez. Elle prive Pierre de repas, le serre jusqu'à marquer sa peau, le enferme en bas pour des riens. Et elle lui dit que c'est vous qui le voulez ainsi, pour le rendre fort. » Victor recule comme frappé, son dos heurtant le mur, une sueur froide perlant sur son front. « Preuve, murmure-t-il, mais Amina secoue la tête. Voyez par vous-même. Observez-la quand vous tournez le dos. » Il hoche la tête, son stylo plume sorti de sa poche, claquant contre sa paume, un rythme pour organiser ses pensées. Isabelle entre alors, portant un plateau pour Sophie, son masque intact. « Victor, joins-nous pour le thé. » Mais il l'ignore, s'éclipsant vers le jardin pour observer par la fenêtre. Isabelle, croyant être seule, pince le bras de Pierre qui passe, sifflant « Tais-toi, ou je te renvoie en bas. » Victor sent son cœur se déchirer, le regret se muant en résolution. Il retourne vers Amina, murmurant « Aidez-moi à la surveiller, pour mon fils. » Elle l'acquiesce, ses poings se serrant sous le tablier, un serment scellé. Victor s'assoit enfin avec Pierre, l'attirant contre lui. « Pardon, fiston, je vais tout arranger. » Pierre tremble dans ses bras, mais hoche la tête, sa béquille cognant doucement le sol comme un écho d'espoir naissant. Amina pousse la porte de la cuisine d'un coup d'épaule ferme, son tablier taché de farine serré contre sa taille robuste, ses pas lourds résonnant sur le carrelage comme un défi silencieux. Elle glisse une tranche de pain beurré dans sa poche, ses doigts calleux effleurant le tissu usé, un geste qu'elle répète pour tromper la vigilance d'Isabelle. « Pierre, mon petit, » murmure-t-elle en descendant l'escalier vers la chambre du garçon, sa voix grave coupant l'air confiné, chargée d'un accent sénégalais qui roule comme un fleuve en crue. Pierre relève la tête de son oreiller, ses yeux bleus s'illuminant d'un éclat fugace, il boite vers elle, ses béquilles cognant le sol, en un rythme irrégulier, ses mains tendues comme pour saisir un sauvetage. « Tiens, mange vite », ordonne Amina, sortant le pain de sa poche et le pressant dans les paumes de Pierre, ses propres mains enveloppant les siennes d'une chaleur maternelle. Pierre dévore la bouchée, ses dents claquant avidement, un grognement étouffé échappant de sa gorge vide. « Merci, Amina. Isabelle dit que je ne mérite pas. » Elle le coupe d'un doigt, sur les lèvres, son regard sombre le transperçant. « Chut !» Elle ment. « Tu es un guerrier, comme les lions de mon pays. » Elle s'assoit à ses côtés, son corps massif contrastant avec la fragilité de l'enfant, et commence à compter d'une voix rythmée. « Au Sénégal, les enfants comme toi deviennent des rois. Ils marchent avec des bâtons magiques et personne ne les enferme. » Pierre écoute, ses épaules se détendant pour la première fois, ses doigts tapotant la béquille, en écho à son récit, un tic naissant pour absorber la force qu'elle infuse. La nuit tombe, Amina verrouille sa petite chambre au rez-de-chaussée, allume son téléphone d'un clic décisif, l'écran illuminant son visage marqué par les rides du labeur. « Maman !» s'exclame une voix enfantine à l'autre bout, ses deux fils au Sénégal, apparaissant en pixels flous, leurs sourires éclatants tranchant l'obscurité. « Comment va l'école ?» demande-t-elle.
sa voix se durcissant pour masquer l'émotion, ses doigts serrant le bord du lit, jusqu'à ce que le bois craque. « Bien, maman, on a besoin de livres », répond l'aîné, 10 ans, ses yeux noirs, reflétant les siens. Amina hoche la tête, en voyant un virement d'un geste rapide sur l'écran. « Je travaille dur ici, pour vous. » Elle raccroche, ses épaules s'affaissant un instant, mais elle se redresse d'un bond, rangeant le téléphone comme une arme rechargée. Dehors, dans les rues sombres de la banlieue parisienne, Amina marche vers un centre communautaire, son sac rempli de vêtements usagés, serré contre elle. Amina, sœur, l'accueille une femme sénégalaise, 30 ans, ses bras s'ouvrant pour une étreinte ferme. Amina distribue les habits d'un geste précis. « Pour tes enfants. Et dis-leur de ne pas baisser la tête. » Elle est là, elle aide à remplir des formulaires administratifs, ses doigts volant sur le papier, corrigeant les erreurs d'un trait sec. La France est dure, mais on se bat. Une autre immigrée, épuisée, s'approche. « Merci. Sans toi, on serait perdu. » Amina serre son poing contre sa poitrine, un tic pour ancrer sa résolution. « On est des lionnes, on protège les nôtres. » Elle rentre tard, ses pas fatigués mais déterminés, pensant à Pierre comme à un troisième fils. Le lendemain, Amina lave le linge d'Isabelle d'un frottement vigoureux, l'eau savonneuse éclaboussant comme des reproches. Elle trouve une tache de confiture sur la robe de Sophie, reste d'un festin refusé à Pierre, et la frotte jusqu'à l'usure, sa rage canalisée en action. « Je ne flancherai pas », se jure-t-elle, ses mains tremblant légèrement avant de se stabiliser. Dans la communauté, elle organise une collecte rapide, ses ordres brefs mobilisant les femmes. Pour les nouveaux arrivants, on partage. Son leadership émerge, forgé dans le deuil de son mari, mort au Sénégal d'un accident de travail. Elle ajuste son foulard d'un geste net, un tic pour honorer sa mémoire. Pierre, entendant ses pas, sourit pour la première fois. Amina était son bouclier invisible, sa force infusant la sienne. Elle glisse un fruit dans sa main lors d'une pause. « Mange, guerrier. » Son monde, tissé de résilience, s'étend maintenant à lui, une toile impénétrable contre les lames d'Isabelle. Victor surgit dans la cuisine comme un ouragan, son poing cognant le comptoir d'un coup sourd, faisant trembler les verres alignés. « Amina, je sais maintenant. J'ai vu les marques, entendu les mensonges. » gronde-t-il, ses yeux gris fixés sur elle comme des lames, son stylo plume claquant contre sa paume en un rythme incessant. Amina se retourne d'un geste vif, son éponge goûtant sur le sol, ses mains calleuses serrant le tissu mouillé jusqu'à ce que l'eau s'écoule, en filaire blanc. « Monsieur Victor, vous arrivez tard, » réplique-t-elle, sa voix grave tranchant l'air, ses épaules se redressant en un mur de défi. Elle croise les bras, son regard sombre le transperçant sans fléchir, un tic où elle ajuste son foulard pour ancrer sa fermeté. « Je m'excuse, » admet Victor, sa voix se brisant en un murmure rauque, son corps massif s'affaissant contre le mur, ses doigts relâchant le stylo qui roule sur le marbre. « J'ai été aveugle à ces manipulations. Pierre souffre à cause de moi. » Amina avance d'un pas, son tablier frôlant le comptoir, et pointe un doigt accusateur. « Excuses ne suffisent pas. Vous partez, elle frappe. Vous revenez, elle sourit. Observez-la vraiment. » Victor hoche la tête, ses paupières débattant rapidement, absorbant le coup. Il attrape son bras d'un geste impulsif, mais elle se dégage d'une torsion ferme. « Aidez-moi à réparer, » implore-t-il, sa respiration s'accélérant en rafales courtes. Amina hésite, ses poings se serrant sous le tablier, puis acquiesce d'un signe sec. « D'accord, mais à mes conditions. » Elle compte sur ses doigts, chaque mot claquant comme un verdict. Premièrement, restez ici. Pas de voyage. Deuxièmement, parlez à Pierre seul, sans elle. Troisièmement, surveillez ses gestes. Elle ajuste toujours son collier quand elle ment. Victor absorbe chaque exigence, son front se plissant en rides profondes,
son stylo reprenant son cliquetis contre sa cuisse. « Accepté », murmure-t-il, son regard durcissant en résolution. Amina s'approche plus près, sa voix baissant en un chuchotement conspirateur. « Et écoutez ça, hier, elle a menacé Pierre. Si tu parles à ton père, je te rendrai encore plus malade. Ton handicap empirera. » Victor recule comme giflé, son dos heurtant l'évier, l'eau froide éclaboussant sa chemise. Ses mains tremblent, serrant le bord métallique jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. « Malade? Elle oserait ?» gronde-t-il, sa fureur bouillonnant en une vague brûlante. Amina hoche la tête, ses yeux plissés en fente déterminée. Oui, elle le terrifie pour qu'il se taise. C'est plus que de la discipline, c'est du contrôle. Victor frappe le comptoir d'un nouveau coup, le verre se fissurant légèrement. Il pivote vers la porte, prêt à confronter, mais Amina le retient d'une main ferme sur son épaule. « Pas maintenant. Observez d'abord. Prouvez que vous changez. » Il acquiesce, son souffle se calmant en inspiration mesurée, son stylo cessant son cliquetis pour la première fois. « Merci, Amina. Vous êtes une lionne. » Elle retire sa main d'un geste sec, un sourire fugace traversant ses lèvres. « Au Sénégal, on protège les petits. Ici aussi. » Victor s'éloigne, son pas plus lourd, gravant les conditions dans son esprit. Il entre dans la chambre de Pierre, s'asseyant à ses côtés sans un mot, observant les marques qui s'estompent, mais persistent. Amina, restée seule, essuie l'eau d'un frottement vigoureux, son foulard ajusté d'un tour net, un serment renouvelé. Elle veillera jusqu'au bout. Isabelle, dans le salon, appelle Sophie d'une voix sucrée, ignorant la tempête qui se forme. Elle ajuste son collier, son tic amplifiant l'anxiété, tandis que Victor, caché, note chaque détail, la menace malade, gravée comme un fer rouge dans sa mémoire. Pierre, sentant la présence de son père, tend une main hésitante, ses béquilles immobiles pour une fois, un pont fragile se formant. « Sophie, cache-les, vite, avant qu'ils reviennent !» siffle Isabelle, ses doigts, crochus poussant sa fille à de 7 dents vers les béquilles de Pierre, abandonnée contre le mur du couloir. Sophie, aux boucles blondes, cascadant comme un voile de malice, attrape les supports métalliques d'un geste vif, ses petites mains serrant les poignets jusqu'à ce que ses ongles roses s'enfoncent dans le caoutchouc. « Pourquoi, maman? Il va tomber sans ça ?» demande-t-elle, sa voix enfantine teintée d'un amusement cruel, mais Isabelle la fixe d'un regard glacial, ajustant son collier de perles d'un tour nerveux. « Parce qu'il est faible, ma chérie, et les faibles doivent apprendre. Souviens-toi, il n'est pas comme toi. Il est un intrus ici. » Sophie hoche la tête, ses lèvres se tordant en un rictus imitateur, et fourre les béquilles derrière un rideau, son rire étouffé, résonnant comme un écho de la méchanceté maternelle. Pierre revient en boitant précairement, ses pas incertains sur le parquet lisse, cherchant ses appuis du regard. « Où sont-elles ?» balbutie-t-il, sa voix fluette se brisant, son corps vacillant comme une flamme sur le point de s'éteindre. Sophie surgit d'un bond, bloquant son chemin, ses mains sur les hanches, en une pose dominatrice. « Tu les as perdues, infirme. Maman dit que tu es des trop bêtes pour les garder. » Elle rit, un son aigu et tranchant, ses doigts pointant son torse frêle. Pierre recule, heurtant le mur d'un choc sourd, ses yeux bleus s'embuant. « Rends-les-moi, Sophie, s'il te plaît. » Mais elle avance, son visage poupin, se durcissant en une grimace adulte. « Non, maman dit que tu es un poids. Mon père, enfin, Victor, préfère moi. Toi, t'es rien qu'un boiteux qui gâche tout. » Isabelle observe de l'embrasure, son sourire faux se crispant en approbation silencieuse. Elias ajuste à nouveau son collier, son tic amplifiant la tension, tandis que Sophie pousse Pierre d'une main ferme, le faisant trébucher sur le tapis. « Tombe, faible.
Maman m'apprend à être forte, pas comme toi. » Pierre s'effondre, ses genoux cognant le sol en un bruit mat, une grimace de douleur tordant ses traits. Il tend une main tremblante, mais Sophie la frappe d'un coup sec. Maman dit que les comme toi méritent, mais pire. T'es pas mon frère, t'es un erreur. Victor, entrant par la porte arrière, fige sur place, son stylo plume tombant de sa poche avec un cliquetis. Il voit la scène, son cœur se serrant comme un étau, mais il se retient, observant comme promis à Amina. Amina, alertée par le bruit, accourt de la cuisine, son tablier volant derrière elle. Elle attrape Sophie par les épaules d'un geste ferme, la soulevant presque. « Arrête ça, petite, ce n'est pas un jeu. » Sophie se débat, ses ongles griffant l'air. « Lâche-moi, maman, aide-moi !» Isabelle intervient d'un pas rapide, arrachant sa fille des mains d'Amina. « Ne touche pas à Sophie, elle joue, c'est tout. » Mais Amina la défie du regard, ses poings se serrant. « Jouer, c'est du harcèlement. Vous l'enseignez. » Victor émerge alors, sa voix tonnant. « Assez !» Il relève Pierre d'une main douce, notant les larmes sur ses joues, et fixe Sophie. « Qui t'a appris comme ça ?» La fillette pointe Isabelle. « Maman, elle dit que Pierre est un fardeau, qu'on doit le pousser pour qu'il parte. » Isabelle blêmit, son collier claquant sous ses doigts d'œufs frénétiques. C'est faux, elle invente. Mais Victor, serrant Pierre contre lui, voit la vérité. Isabelle forme Sophie en une extension de sa cruauté, transformant la fillette en une arme pour isoler Pierre, renforçant le contrôle familial. « Dehors, Sophie, va dans ta chambre, » ordonne-t-il, sa voix durcissante en acier. Sophie obéit en pleurnichant, ses pas traînant comme une retraite forcée. Amina aide Pierre à retrouver ses béquilles, murmurant « C'est fini, guerrier !» Victor, le regard assombri, réalise l'ampleur. L'héritage de la haine se propage, Sophie devenant le pion d'Isabelle pour évincer Pierre. Son stylo ramassé, cliquette dans sa poche, un rythme pour planifier la contre-attaque. Isabelle s'éloigne, son tic au collier trahissant la peur. La machine de manipulation craque, révélant son engrenage enfantin. Pierre, appuyé sur Amina, respire enfin. Son silence brisé, la chaîne de la terreur commence à se rompre. Amina appuie sur le bouton d'enregistrement de son téléphone d'un doigt, précis, le dissimulant dans sa poche de tablier, son cœur cognant comme un marteau contre l'enclume. « Pierre, raconte-moi encore, » murmure-t-elle, s'agenouillant près du garçon dans sa chambre, ses mains calleuses effleurant son épaule frêle. Pierre hésite, ses lèvres tremblant, mais il lâche d'une voix hachée. « Isabelle dit que papa veut que je sois puni, parce que je suis faible. Elle m'empêche d'aller à l'école, dit que c'est pour cacher mes chutes. » Amina hoche la tête, son regard sombre capturant chaque mot, le téléphone captant le gazouillis manipulé comme une preuve irréfutable. « Continue, guerrier !» encourage-t-elle, ses doigts se crispant sur le tissu, un tic pour maintenir le calme. Victor, dans son bureau, examine les anciennes photos de Pierre sur son ordinateur, zoomant sur des bleus effacés, ses doigts d'homme volant sur le clavier pour noter les dates. Ces marques, récurrentes quand je pars, gronde-t-il, son stylo claquant contre le bureau en un rythme accusateur. Il appelle le pédiatre d'un ton sec. Vérifier les dossiers. Des visites inexpliquées? Le médecin confirme d'une voix hésitante. Quelques ecchymoses, monsieur, attribuées à des chutes dues au handicap. Victor raccroche d'un geste brusque, son poing s'abattant sur la table, fissurant le silence. Il relie les poings. Isabelle isole Pierre de l'école pour masquer les abus, le privant d'éducation pour renforcer le contrôle. Amina descend au salon, feignant de dust les meubles, son oreille tendue vers Isabelle qui chuchote à Sophie. « Garde le secret, ma chérie. Pierre et ses malades, c'est pour ça qu'il reste ici. » Sophie hoche la tête, ses doigts tordant une mèche blonde. « Oui, maman. Comme tu dis, il était nul. » Amina note mentalement, son foulard ajusté d'un tour net.
Elle confronte Victor plus tard, dans la buanderie, porte fermée. Écoutez ça. Elle joue l'enregistrement, la voix d'Isabelle sifflant. Ton père m'a ordonné de te garder enfermé. L'école? Pourquoi faire, avec tes jambes tordues? Victor blêmit, ses mains tremblant sur le téléphone. Preuve solide. Mais il en faut plus. Ils unissent leurs efforts. Victor simule un départ, observant par caméra cachée. Isabelle, croyant être seule, prive Pierre de déjeuner, le forçant à répéter « Je n'ai pas faim, c'est mon choix ». Amina filme d'un angle discret, son téléphone vibrant d'un message de Victor. Vu. Continuez. Isabelle soupçonne, surgissant derrière Amina. Qu'est-ce que vous fabriquez? Elle attrape son bras d'un geste vicieux, ses ongles s'enfonçant. Espionne, je vous renverrai au Sénégal. Amina se dégage d'une torsion ferme, sa voix tonnant. Touchez-moi encore, et je crie. Isabelle recule, son collier claquant sous ses doigts frénétiques. Mais Amina persiste, notant une nouvelle interdiction. Isabelle bloque l'accès de Pierre à la physiothérapie, murmurant « Ton père pense que c'est inutile pour un infirme comme toi ». Victor, de retour incognito, compile les vidéos, des gazouillis répétés, des repas sautés, des isolements scolaires. « C'est systématique », murmure-t-il, son stylo griffonnant furieusement. Sophie, surprise en train de voler un jouet à Pierre, lâche. Maman dit que tout est à moi, parce que lui est malade. Victor tressaille, reliant. Isabelle fabrique une petite maladie pour justifier l'isolement, transformant le handicap en arme. Amina ajoute une photo de bleu frais. Regardez, elle serre plus fort maintenant. Ils rencontrent un risque. Isabelle fouille la chambre d'Amina, déchirant un foulard d'un geste rageur. Je sais que vous complotez. Amina la repousse. « Sortez !» Son poing se serre, prêt à frapper, mais elle retient, envoyant l'alerte à Victor. Elle sait. Accélérer. Victor, son cliquetis de stylo s'accélérant, jure « On la coince !» pour Pierre. Pierre, entendant les voix, tapote sa béquille contre le mur. Un rythme d'espoir. Les preuves s'accumulent. La toile se resserre. Victor arrache le tiroir du bureau d'Isabelle d'un geste violent, le bois craquant sous ses doigts crispés, des papiers s'éparpillant comme des confessions forcées. « Regardez ça !» siffle-t-il à Amina, qui se penche par-dessus son épaule, son souffle chaud effleurant le col de sa chemise. Une ordonnance médicale tombe au sol, ses bords froissés, révélant un nom. Un somnifère puissant, prescrit pour trouble du sommeil. Mais la dose notée dépasse de loin les normes pour un adulte, encore plus pour un enfant. « C'est pour Pierre », murmure Amina, sa voix grave se brisant en un grondement sourd, ses mains calleuses ramassant le document d'un geste précis, ses ongles courts raclant le papier. Victor lit à voix haute, sa voix durcissant en acier forgé. Posologie, double pour effet rapide. Il pivote vers Amina, ses yeux gris, flamboyants. Elle le drogue, pour le faire malade, comme elle menace. Amina hoche la tête, son foulard glissant légèrement. Elle le resserre d'un tour net, révélant une note manuscrite au dos. Commencez bas, augmenté jusqu'à coma, attribué au handicap. Victor s'effondre dans le fauteuil, le cuir grinçant sous son poids, son stylo claquant contre l'accoudoir en un rythme frénétique. Pas seulement des bleus. Elle vise à l'éliminer lentement pour que Sophie hérite tout. Amina attrape une photo du tiroir. Isabelle et Sophie, souriantes, avec une annotation, bientôt seules avec l'Empire. Les pièces s'assemblent comme un puzzle macabre. Victor relie les isolements scolaires à un plan plus sombre. Priver Pierre d'aide médicale externe pour masquer les accidents induits par drogue, le faisant passer pour chroniquement faible. Elle manipule depuis le début, gronde-t-il, ses doigts d'âme froissant l'ordonnance jusqu'à ce qu'elle se déchire. Amina ajoute d'une voix tranchante « Et Sophie, elle l'entraîne à haïr Pierre,
pour qu'elles deviennent complices, une famille à son image, cruelle, calculatrice. Victor se lève d'un bond, arpentant la pièce, ses pas martelant le tapis comme des verdicts. Il voit maintenant l'ampleur. Isabelle ne se contente pas de punir, elle orchestre une éradication progressive, utilisant le handicap de Pierre comme alibi parfait pour un déclin naturel, sécurisant sa position et celle de Sophie dans l'héritage. Amina fouille plus profond, sortant un journal intime verrouillé qu'elle force d'un coup d'ongle, des entrées datées, détaillant « Pierre s'affaiblit, Victor culpabilisera, me consolera, Sophie brillera ». Victor lit, sa respiration s'accélérant en rafale. Premier essai, somnifère dans le lait. Il dormira des jours, on dira fatigue. Il jette le journal contre le mur, le dos cognant avec un bruit mat. La vérité explose. Isabelle forge une maladie fictive pour isoler Pierre définitivement, le rendant dépendant, vulnérable, jusqu'à l'effacer sans trace légale, tout en se positionnant comme la veuve consolante, héritière incontestée. « C'est un meurtre lent », murmure-t-il, ses poings se serrant jusqu'au sang. Amina le fixe, sa voix tonnant. « Et vous l'avez laissé entrer ?» Victor tressaille, son stylo tombant au sol. Il ramasse le journal, le feuilletant furieusement. Une entrée finale. Si Amina soupçonne, la renvoyer. Pierre est seul avec moi. La révélation culmine. Isabelle anticipe les obstacles, transformant Sophie en alliée pour perpétuer la domination, visant non seulement l'argent mais le contrôle total sur la lignée de Victor. « On l'arrête maintenant », jure-t-il, son cliquetis de stylo reprenant, plus rapide. Amina acquiesce, ses poings se serrant. Pour Pierre, avant qu'elle frappe. Pierre, dans sa chambre, entend les voix étouffées, sa béquille tapotant le sol en écho. La vérité, enfin nue, arme les protecteurs contre l'ombre grandissante. Amina bondit dans la cuisine, son tablier volant comme une cape de guerre, interceptant Isabelle, qui verse une poudre blanche dans le verre de lait destiné à Pierre. « Arrêtez ça !» crie-t-elle, sa voix grave claquant comme un fouet, ses mains calleuses saisissant le poignet d'Isabelle d'une poigne de fer. Isabelle se retourne d'un pivot vif, ses yeux verts flamboyants de rage, le flacon de somnifère glissant de ses doigts pour heurter le sol en un éclat de verre. « Toi, espionne de malheur !» siffle-t-elle, arrachant son bras d'une torsion sauvage, ses ongles lacérant la peau d'Amina qui recule d'un pas, du sang perlant sur son avant-bras. Elle ajuste son collier de perles d'un geste frénétique, son tic amplifiant la panique, tandis que le lait se répand en une flaque laiteuse sur le carrelage. « Vous droguez l'enfant !» accuse Amina, son poing se serrant jusqu'à ce que ses articulations craquent, avançant à nouveau pour bloquer la sortie. Isabelle rit, un son rauque et tranchant, ramassant un couteau de cuisine d'un geste fluide, la lame luisant sous la lumière crue. Et alors, ce gamin est une plaie. Avec ça, il dormira pour de bon. Coma, handicap aggravé. Victor croira à une crise naturelle. Elle pointe la pointe vers Amina, son corps tendu comme un arc. Et toi, tu disparais. Retourne dans ton trou africain. Amina esquive d'un saut latéral, heurtant le comptoir d'un choc sourd, une assiette tombant en éclats. Elle attrape un rouleau à pâtisserie, le brandissant comme une massue, sa respiration s'accélérant en rafales courtes. Pierre entre alors, boitant sans ses béquilles, laissé en haut, attiré par le bruit. Ses yeux s'écarquillent devant la sourcine, son corps frêle vacillant. « Amina, maman, Isabelle, non !» balbutie-t-il, tendant une main tremblante. Isabelle pivote vers lui, le couteau abaissé mais menaçant. « Toi, bois ça, ou je te fais mal pour de vrai. » Elle pousse le verre vers lui d'un coup de coude, le liquide oscillant dangereusement. Amina charge, abattant le rouleau sur le bras d'Isabelle qui hurle, lâchant l'arme dans un cliquetis métallique. Les deux femmes s'empoignent,
roulant au sol dans un tourbillon de membres, Amina écrasant Isabelle sous son poids, ses genoux plantés sur sa poitrine. « Vous ne le toucherez plus !» grogne-t-elle, son foulard se dénouant dans la lutte, révélant ses cheveux tressés serrés. Isabelle se débat, ses ongles griffant le visage d'Amina, traçant des sillons rouges. « Lâche-moi !» Victor te virera. Ce gosse est fini, drogué, faible, oublié. Pierre rampe vers le verre, sa main effleurant le bord pour le renverser, le lait se répandant en une mare empoisonnée. Il crie d'une voix aiguë « Papa, aide !» Victor surgit par la porte arrière, alerté par le tumulte, son téléphone tombant de sa poche. Il voit la lame au sol, le flacon brisé, et bondit pour séparer les combattantes, arrachant Isabelle d'un geste puissant. « Qu'as-tu fait ?» rugit-il, son poing se serrant autour de son col, son stylo oublié claquant au sol. Amina se relève haletante, du sang coulant de sa joue, ramassant le flacon vide. Elle l'empoisonnait, pour le coma, pour l'héritage. Isabelle crache, son collier se brisant dans la lutte, les perles roulant comme des larmes factices. Mensonge, c'est pour son sommeil. Mais Victor la plaque contre le mur, son avant-bras pressant sa gorge. J'ai vu l'épreuve, c'est fini. Pierre s'accroche à Amina, ses larmes mouillant son tablier. Elle l'enlace d'un bras protecteur, son poing, libre tremblant encore. Isabelle halète, son corps s'affaissant. Tu perdras tout sans moi. Victor la relâche d'une poussée, elle s'effondrant en sanglots fins. La cuisine, jonchée de débris, respire la défaite, mais Amina fixe Victor. Appelez la police, avant qu'elle fût. Il hoche la tête, son téléphone ramassé d'une main ferme, composant le numéro d'un doigt décisif, le danger culminant en une explosion de vérité brute. Pierre, blotti contre Amina, respire enfin librement, son corps cessant de trembler. Amina pousse Isabelle d'un coup d'épaule brutal, la femme s'effondrant contre l'évier dans un choc métallique, son dos cognant le robinet qui crache un jet d'eau froide. « Pierre, n'approche pas !» ordonne Amina, son bras tendu barrant le chemin au garçon, ses muscles bandés comme des câbles sous sa peau. Isabelle se relève en haletant, ses cheveux blonds collés à son front en mèches désordonnées, ramassant le couteau tombé d'un geste désespéré. « Tu vas payer ça !» grogne-t-elle, la lame tremblant dans sa main, mais Amina attrape son poignet d'une torsion vicieuse, forçant les doigts à s'ouvrir. Le couteau cliquette au sol, roulant vers Pierre qui l'écarte d'un coup de pied maladroit, sa béquille grinçant contre les éclats de verre. Victor, entrant en trombe, plaque Isabelle au mur d'un avant-bras implacable, son autre main fouillant sa poche pour son téléphone. La police arrive. Isabelle crache, son cou se tordant sous la pression. Trop tard, le gamin est déjà condamné. Amina, ignorant la douleur de ses griffures, attrape Pierre d'un bras protecteur, l'éloignant du lait renversé qui fume légèrement. Résidu de poudre blanche dissoute. « Regardez son bras », murmure-t-elle à Victor, relevant la manche de Pierre pour révéler une nouvelle marque fraîche, rouge et enflée, imprimée par les ongles d'Isabelle lors de la lutte. Victor lâche Isabelle d'une poussée, elle s'affaissant en un tas haletant. Il examine la plaie, ses doigts effleurant la peau gonflée. Preuve vivante, mais il en faut plus, irréfutable. Amina sort son téléphone d'un geste vif, l'écran craquelé par la chute mais fonctionnel. Elle lance l'enregistrement caché, la voix d'Isabelle s'élevant « Bois, ou je te rends encore plus malade, ton père ne saura rien. » Victor écoute, son visage se durcissant en granit, son poing se serrant jusqu'à ce que ses veines saillent. C'est elle, drogue, menace, tout. Isabelle rit d'un son brisé. « Effacez ça, c'est faux !» Mais Amina protège l'appareil d'une main ferme, son foulard retombant sur son épaule comme un drapeau de victoire. Victor fouille les placards d'un mouvement rageur, renversant des boîtes jusqu'à trouver un flacon identique, somnifère caché derrière les épices,
étiquette à moitié arrachée. Dose mortelle pour un enfant, murmure-t-il, le secouant comme une accusation, le liquide clapotant sinistrement. Pierre, tremblant contre Amina, pointe du doigt. Elle met ça dans mon lait tous les matins. Victor pivote vers Isabelle. Confesse. Elle s'effondre en sanglots le fin, ses doigts ischioles griffant le sol. C'était pour le calmer, pour qu'il dorme. Mais l'enregistrement reprend. Coma et adieu. Victor compose le numéro de police d'un doigt décisif, sa voix tonnant dans le combiné. Urgence, tentative d'empoisonnement. Amina bande son bras blessé d'un torchon improvisé, serrant les dents contre la brûlure. Elle capture une photo du flacon et de la marque sur Pierre, d'un clic rapide, envoyant à Victor « Preuve envoyée ». Isabelle rampe vers la porte, ses ongles raclant le carrelage. « Laissez-moi partir !» Mais Victor la bloque d'un pied ferme, son ombre la couvrant comme un verdict. Amina console Pierre d'une voix basse. « C'est fini, mon lion. » Le garçon hoche la tête, ses larmes séchant. Victor raccroche, les sirènes hurlant au loin, son regard croisant celui d'Amina. « Merci, ces preuves la coulent. » Elle acquiesce, son poing se desserrant enfin. Les débris au sol, verre, poudre, couteau, forment un tableau accablant, scellant le sort d'Isabelle. Pierre respire profondément, son corps cessant de trembler. La chasse aux preuves culmine, transformant le chaos en justice imminente. Victor plaque Isabelle contre le mur du salon, d'un geste implacable, son avant-bras pressant sa gorge, le verre brisé crissant sous ses chaussures. « À vous tout !» rugit-il, sa voix résonnant comme un tonnerre, son stylo claquant au sol, oublié, dans la fureur. Isabelle halète, ses yeux verts écarquillés en panique, ses doigts gonflés griffant l'air pour se libérer. « Lâche-moi, ce sont des mensonges !» Mais Amina avance d'un pas ferme, brandissant son téléphone craquelé, l'enregistrement lancé d'un clic décisif. La voix d'Isabelle s'élève, sifflante et cruelle. « Bois, infirme, ou je te rends comateux. Ton père croira à ton handicap. » Sophie, surgissant de l'escalier, fige sur place, ses boucles blondes tremblant, ses petites mains serrées sur sa robe. « Maman ?» Victor relâche légèrement, son regard dur transperçant Isabelle. « Écoute ta mère, Sophie, elle drogue Pierre pour l'effacer. » Isabelle secoue la tête violemment, son collier pendant en lambeaux. « Faux, c'est pour le calmer. » Amina intervient, sa voix grave coupant comme une lame. « Et ça ?» Elle relève la manche de Pierre, exposant la marque fraîche, gonflée et rouge, ses doigts calleux effleurant la peau blessée. Sophie avance, ses yeux s'embuant. « Maman, tu lui fais mal ?» Isabelle crache vers sa fille. « Tais-toi, il mérite, c'est un fardeau, pas comme toi. » Victor attrape le flacon de somnifère du sol, le secouant comme une preuve accablante. « Dose pour tuer un enfant. Tu l'isolais, le privais, pour que Sophie règne seule. » La porte s'ouvre en grand, les sirènes hurlant dehors. 2 policiers entrent, alertés par l'appel de Victor, leurs menottes cliquetant comme des chaînes. « Madame Varela, vous êtes accusée d'empoisonnement et de maltraitance », déclare l'un, son ton officiel, tranchant le chaos. Isabelle s'effondre, à genoux, ses sanglots dents rauques secouant son corps. « C'était pour nous. Victor, tu m'as épousée pour ça, une famille de parfaite. Sans lui, Sophie et moi. » Victor la fixe, son poing se serrant jusqu'au sang. « Avoue, tu manipulais Pierre pour qu'il croie que je le haïssais, pour le briser. » Elle hoche la tête, brisée. « Oui, pour contrôler. Il rappelait ta première femme. Je voulais tout, l'argent, la maison, Sophie en héritière. » Amina s'agenouille près de Pierre, l'enlaçant d'un bras protecteur, sa voix basse. « C'est fini, mon lion. » Elle part. Sophie pleure, tendant une main hésitante vers Pierre. « Désolé, maman m'a forcé. » Victor appelle un agent social d'un geste vif. « Prenez Sophie en charge, éloignez-la d'elle. » Les policiers menottent Isabelle, ses poignets claquant dans le métal froid.
Elle hurle en se débattant. « Vous regretterez, je suis innocente. » Mais Victor joue l'enregistrement pour les agents, la voix traîtresse résonnant. Coma et adieu. Il l'emmène, ses pas traînants échoant comme une défaite finale. Pierre s'accroche à Victor, ses larmes coulant librement. « Papa, c'est vrai? Tu ne me hais pas. » Victor l'étreint, sa voix se brisant. « Jamais. Je t'aime. » Amina observe, son foulard retombé sur son épaule comme un voile levé. Sophie est emmenée doucement, ses sanglots étouffés marquant la fin d'une alliance toxique. Victor fixe la porte close, son stylo ramassé, claquant une dernière fois. Justice faite. Le salon, jonché de débris, respire le soulagement. Isabelle vaincue, les masques tombés, la famille brisée renaît en cendres purifiées. Isabelle s'effondre sur le banc du tribunal, ses menottes claquant contre le bois verni, son corps secoué de tremblements fins, alors que le juge frappe son marteau d'un coup sec. « Madame Varela, vous êtes que condamnée à 5 ans de prison pour maltraitance infantile et tentative d'empoisonnement, » tonne la voix du magistrat, résonnant dans la salle austère comme un verdict final. Isabelle relève la tête, ses yeux verts, injectés de rage, ses lèvres se tordant en un rictus. « C'est injuste, j'ai tout donné pour cette famille. » Mais le greffier lit les charges d'un ton neutre, énumérant les bleus, les drogues, les isolements. Elle ajuste un collier imaginaire, son tic persistant même dans la défaite, ses doigts grattant le vide. Victor, assis au premier rang, serre la main de Pierre d'une poigne ferme, son stylo claquant doucement contre son genou en un rythme de clôture. « C'est fini, fiston, » murmure-t-il, ses yeux gris fixés sur Isabelle, qui est traînée par les gardes, ses pas traînants, échouant comme une retraite forcée. Pierre hoche la tête, son corps frêle, redressé pour la première fois, ses béquilles posées à côté comme des reliques de vaincus. Il touche la marque fanée sur son bras, une cicatrice qui s'efface avec le temps. Sophie, placée chez une tante maternelle à Lyon, est absente. Victor a insisté pour l'éloigner, brisant l'emprise toxique. Un rapport psychologique confirme. La fillette montre des signes de manipulation, mais rééducation possible loin de la mère. Les policiers emportent Isabelle vers la sortie, ses hurlements étouffés par les portes qui se referment. « Victor, tu paieras pour ça !» Mais il reste impassible, signant les documents d'un trait vif, libérant la maison de son ombre. Amina, témoin clé, se lève d'un geste solennel, son foulard noué serré. Elle a yeux la témoigner d'une voix grave, détaillant les enregistrements, les flacons, les menaces. Elle volait son enfance pour son avidité. Le juge acquiesce, ordonnant une interdiction d'approche permanente. Plus jamais près de l'enfant. Victor paie les frais d'un coup de carte, son portefeuille claquant comme un point final. Pierre reçoit une thérapie immédiate, un psychologue sondant ses peurs d'un ton doux. « Ton père t'aime, ce n'était pas ta faute. » Le garçon parle enfin, ses mots coulant comme un fleuve libéré. Elle disait que papa voulait me punir. Mais maintenant, je sais. Victor assiste aux sessions, ses notes griffonnées furieusement, apprenant à combler les vides. Les nœuds se défont. Plus d'isolement, école reprise, physiothérapie accélérée. Sophie de sous-tutelle envoie une lettre hésitante. « Désolé, c'est Pierre, maman m'a trompé. » Victor la lit à voix haute, ses doigts tremblant légèrement. Il arrange des visites supervisées, brisant la chaîne de haine. Isabelle, en cellule, fixe les barreaux. Son collier absent la hantant. La justice frappe, effaçant ses traces de la maison, meubles vendus, photos brûlées. Victor ferme la porte du sous-sol d'un verrou définitif, le transformant en salle de jeu. Pierre rit pour la première fois, son boitement allégé. Amina observe, son poing se desserrant. Justice rendue. Les liens rompus, les blessures cicatrisent. Victor embrasse le front de son fils. On recommence. Le marteau du juge résonne encore.
Un écho de résolution. Victor claque la porte de son bureau d'un coup sec, son stylo signant le chèque d'un trait vif, les zéros s'alignant comme des soldats en marche. 1 million d'euros pour lancer le fonds « Espoir pour les oubliés », dédié aux enfants maltraités en France. « C'est pour toi, Pierre », murmure-t-il, ses yeux gris fixés sur la photo de son fils sur le mur, le garçon souriant enfin sans ombre. Il compose un numéro d'un doigt décisif, sa voix tonnant dans le combiné. Convenez une conférence de presse. Annoncez le fonds. Aide psychologique, éducation, refuge pour les victimes. L'assistant acquiesce, mais Victor coupe. Et invitez Amina comme directrice. Elle sait ce que c'est que lutter. Il raccroche, son poing se serrant sur le bureau, le bois craquant sous la pression. C'est son rachat, transformer la culpabilité en action concrète. Amina entre, alertée par l'appel, son foulard noué, serré comme une armure. Elle fixe le chèque, ses mains calleuses de tremblant légèrement. « Monsieur, c'est trop. » Victor se lève d'un bond, la saisissant par les épaules d'une poigne ferme. « Non, vous avez sauvé Pierre. Dirigez ça, pour les immigrés, les orphelins, les battus comme lui. » Elle hoche la tête, ses yeux sombres s'illuminant d'un feu intérieur. Elle ajuste son foulard d'un tour net, acceptant. « D'accord, mais on commence par Paris. Centre communautaire, thérapie gratuite. » Victor approuve, son stylo claquant contre sa paume, en rythme approbateur. Il change son agenda d'un trait rageur. Plus de voyage. Je reste pour Pierre. École, physio, tout. Pierre entre en boitant légèrement. Ses béquilles, moins pesantes grâce aux séances intensives. Il touche le bras de son père. « Papa, qu'est-ce que c'est ?» Victor s'agenouille, son corps massif plié en humilité. « Un fonds pour aider les enfants comme toi, pour réparer mes erreurs. » Pierre sourit, ses doigts tapotant la béquille en écho joyeux. « Et Amina, elle reste ?» Victor acquiesce, invite Amina à s'asseoir. Elle dirige, et toi, tu seras notre ambassadeur. Raconte ton histoire pour sauver d'autres. Amina enlace Pierre d'un bras protecteur. Ensemble, on bâtit. Victor signe un autre document transférant des actions. 10% de l'entreprise au fond. Priorité aux employés immigrés. Formation, salaire juste. La conférence éclate. Flash crépitant. Victor au podium, sa voix grave. « J'ai failli perdre mon fils par négligence. Ce fonds répare, aide pour 1000 enfants par an. » Amina à ses côtés, sa présence imposante. De l'Afrique à Paris, on protège les vulnérables. Pierre, en coulisses, applaudit, son corps redressé. Victor change sa vie. Dîners familiaux, jeux avec Pierre, appels à ses fils d'Amina au Sénégal. « Venez ici », dit-il à Amina, organisant les visas d'un appel décisif. Elle accepte, ses poings se desserrant en un geste d'ouverture. Le fonds grandit, premiers refuges ouverts, thérapie lancée, Pierre témoignant d'une voix ferme. « J'étais piégé. Maintenant, je vole. » Victor observe, son stylo immobile pour la première fois, la rédemption forgée en actes massifs, l'espérance illuminant les ombres passées. Victor pousse la grille du jardin des Tuileries d'un geste large, le soleil parisien, filtrant à travers les feuilles automnales, illuminant Pierre qui court maladroitement sur l'herbe, ses béquilles abandonnées contre un banc comme des trophées oubliés. « Attrape-moi, papa !» crie le garçon, sa voix enfantine résonnant librement, son corps redressé par des mois de physiothérapie, les cicatrices invisibles effacées par le rire. Victor le poursuit d'un pas joyeux, ses bras l'attrapant pour le faire tournoyer, son rire grave se mêlant au sien. « Tu es invincible, fiston !» Amina observe depuis le banc ses 2 fils du Sénégal, arrivés par Visa Express, jouant aux côtés de Pierre, leurs mains brunes et blanches, entrelacées, dans un jeu de ballon improvisé. Elle ajuste son foulard d'un tour serein, son regard sombre pétillant d'une paix conquise. Victor s'assoit près d'elle, sa main enveloppant la sienne,
l'anneau de mariage luisant à leurs doigts, unis lors d'une cérémonie intime au Sénégal, où les tambours avaient battu comme un cœur régénéré. « Regarde-les, murmure-t-il, son stylo rangé définitivement dans sa poche, symbole d'un équilibre retrouvé. Moins de voyage, plus de présence. » Amina hoche la tête, ses poings desserrés en un geste d'ouverture. Une famille choisie, pas imposée. Pierre s'approche en boitant légèrement, mais confiant, serrant Amina dans ses bras. « Maman Amina, merci d'être restée. » Ses fils l'imitent, leur voix joyeuse clamant. « On est ensemble maintenant. » Victor se lève, rassemblant tous autour d'un pique-nique improvisé, ses mots pesés comme un serment. La justice commence par écouter les faibles. Isabelle nous a appris sous ça. La manipulation brise, mais l'amour véritable unit sans condition. Pierre acquiesce, tapotant sa jambe d'un rythme victorieux. « Je ne suis plus faible, grâce à vous. » Amina ajoute, sa voix grave ancrant la leçon. « Famille, c'est protéger, pas contrôler. Au Sénégal comme ici, on se choisit chaque jour. » Les enfants rient, roulant sur l'herbe, Pierre menant la charge sans peur, son handicap transformé en force par l'amour enveloppant. Victor embrasse Amina d'un baiser tendre, son corps massif plié en gratitude. Il a équilibré son empire. Délégation, fonds pour les maltraités florissants sous la direction d'Amina, aidant des centaines. « Sans toi, j'aurais perdu tout, » avoue-t-il, ses yeux gris humides. Elle serre sa main. « Et sans Pierre, je n'aurais pas trouvé une nouvelle famille. » Les fils d'Amina hochent la tête, intégrés à l'école parisienne, leur rire fusionnant avec ceux de Pierre. Sophie, rééduquée loin, envoie des lettres apaisées. « Je guéris, grâce à vous. » Victor lit à voix haute, sa voix grave concluant. « L'amour guérit les fractures invisibles. » Le soleil descend, illuminant la tour Eiffel au loin comme un phare d'espoir. Victor porte Pierre sur ses épaules, Amina marchant à leur côté, les enfants courant devant. « On rentre à la maison, » dit-il, son pas assuré. Pierre sourit. « Notre maison, pour toujours. » Amina acquiesce. Où l'écoute triomphe et l'amour s'enchaîne. La leçon gravée, les liens renforcés, la famille renaît, choisie, inaltérable, un testament vivant contre les ombres du passé. Si vous avez aimé cette houlette histoire de résilience et d'amour familial qui nous rappelle l'importance de protéger les plus vulnérables, partagez vos pensées dans les commentaires, ci-dessous. Quel moment vous a le plus ému? Avez-vous déjà vécu une situation similaire où le courage d'une personne a changé une vie? Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre soutien nous motive à continuer de raconter ces récits inspirants. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous et de vos proches.